vraiment dire que la femme a un rôle à jouer dans l'église. Par exemple, on va voir ça dans le livre des Actes. Dorcas est en train d'aider les fidèles amis, les fidèles dans le Seigneur, on va dire. Une femme a un rôle à jouer à l'église parce que la première des choses, elle s'occupe de tâches ménagères. Elle reçoit les invités, elle prépare la nourriture, elle prend le soin de l'église, elle prend le soin de toute l'église. Parce que sans une femme de l'église, ça ne peut pas marcher parce que le rôle de la femme, c'est ça. Elle prend soin de l'église, elle s'occupe, elle lave les chaises, elle fait la propriété dans l'église. Elle s'occupe des invités, elle reçoit les invités, elle prépare la musique que les invités vont manger. Oui, bien sûr, la femme, elle a un rôle à jouer à l'église. C'est parce que la femme, elle doit s'en occuper à la tâche ménagère. Donc, elle va prendre le soin de l'église à toute propriété de l'église. La femme peut jouer le rôle, par exemple, de diaconesse, on a vu ça dans l'église. Elle peut jouer aussi le rôle d'intercesseur dans l'église. Maintenant, quant à la chair, une femme peut prêcher parce que dans l'église, moi je prie moi, la femme de mon berger, elle aussi elle prêche, elle monte à la chair pour prêcher la parole. Quand monter à la chair et prêcher, moi je dis non, je ne suis pas d'accord à ça. La femme à l'église, simple spectatrice ou actrice, y a-t-elle un rôle à jouer? Auteur de la question, nous recevons le révérend Francis Tshilona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. La femme a-t-elle un rôle à jouer dans l'église? Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il donna aussi à chacun des rôles à jouer. Donc il plaça l'homme dans le jardin avec sa femme. Et dès le commencement, nous constatons déjà que Dieu avait donné la suprématie à l'homme. Et c'est l'homme qui devait être le chef dans le jardin et qui devait donc diriger toutes choses. Et même d'ailleurs, quand Dieu descendait dans le jardin pour parler au couple, il ne parlait pas directement à tous les deux, mais il parlait à l'homme. Il descendait, il parlait à l'homme, à Adam, et Adam prenait ce que Dieu lui disait et transmettait à Ève. C'était le principe que Dieu avait établi. Donc, est-ce que, après qu'il ait établi son église, quand il est venu dans la chair humaine, appelé Jésus de Nazareth, après qu'il ait établi donc son église, a-t-il voulu que maintenant la femme puisse avoir un quelconque rôle à jouer? En tout cas, de son vivant, je n'ai rien vu de pareil. Alors, qu'est-ce que la femme ne devrait pas faire dans l'église? D'abord, nous devons savoir une chose, que la femme et l'homme sont égaux sur la base du salut. Donc, dans le corps de Christ, nous sommes égaux sur la base du salut. Le salut que Dieu donne à l'homme est le même qu'il donne à la femme. Le Saint-Esprit qu'il donne à l'homme est le même qu'il donne à la femme. Seulement, en ce qui concerne les rôles, à cause du péché qui eut lieu en Éden, comme c'est la femme qui avait été responsable de ce péché, parce que c'est elle qui alla commettre le péché en premier, ensuite vint en faire la proposition à Adam, qui pécha à son tour. Dieu dit, comme tu l'as fait ainsi, désormais, voici, tu enfanteras avec douleur, tous tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Et dans le livre de Timothée, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. Peu importe comment les pasteurs de vos églises peuvent déformer cette chose. Déformer comme vous voulez. Mais la parole de Dieu vous rencontrera. Et comme on ne peut pas falsifier la parole quand on sera devant le trône du jugement de Dieu, vous verrez simplement condamné. Donc 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 11, jusqu'à 15 même, il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je n'arrive pas à comprendre une chose. Quand on dit je ne permets pas, I don't allow. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. Pourquoi on ne permet pas? Pourquoi on ne permet pas à la femme d'enseigner? Je viens de le dire. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner parce que c'est elle qui avait péché en premier. Et c'est même écrit noir sur blanc comme ça dans la Bible. Parce que c'est elle qui, coupable de transgression, avait donc induit l'homme à pécher. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont coupables du péché d'Ève? Lorsque le péché a été commis au jardin d'Éden, le péché est apparu dans le genre humain. Maintenant, dans le genre humain, on avait deux sexes, le sexe féminin et le sexe masculin. Et donc, le sexe qui s'est rendu coupable du péché, c'est ce sexe que Dieu a puni. Et Dieu dit, voici, désormais, tu enfanteras avec douleur et tous tes désirs se porteront vers ton mari. Les femmes d'aujourd'hui, étaient-elles en Éden? Pourquoi accouchent-elles avec douleur aujourd'hui? Le principe reste le même. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée chapitre 2, dont je viens de parler tout à l'heure, le Seigneur rappelle cette idée. Il dit, je punis cette femme, je ne lui donne aucune fonction dans l'Église, une fonction telle qu'elle prend de l'autorité sur l'homme, parce que c'est elle qui avait été coupable de transgression en Éden et qui ensuite avait induit son mari à pécher. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes les femmes accouchent toujours avec douleur. Ce que Dieu avait infligé à la femme, à Ève au commencement, eh bien cela est aussi appliqué, cela est aussi vécu par ses filles, donc les femmes d'aujourd'hui. On ne peut pas changer la chose. Donc,
Aujourd'hui, la femme peut faire dans l'église des choses du genre, par exemple, elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, n'est-ce pas? Elle peut aussi prendre soin de l'église dans le cadre du nettoyage, mais elle ne peut pas prendre une quelconque fonction dans l'église, elle ne peut pas assumer une quelconque fonction à l'église qui la mette au-dessus de l'homme, qui la mette en position d'autorité sur l'homme. C'est pourquoi elle ne peut pas être pasteur. Mais quand même ça la diacre. mettrait en position d'autorité sur l'homme. Elle ne peut pas être évangéliste. Elle ne peut pas être diacre. Ça la mettrait en position d'autorité sur l'homme. Donc, toute fonction dans l'Église qui mettrait la femme en position d'autorité sur l'homme, c'est ce que Dieu interdit. Mais ce qui ne la met pas en position d'autorité sur l'homme, il n'y a pas de souci à ce sujet. Mais parce qu'aujourd'hui, on parle de l'égalité. Attendez, il faut quand même favoriser les femmes. Les gens qui parlent de l'égalité ne sont que des créatures. Et ces gens ne peuvent pas, en fait, aller au-dessus de ce que, au-delà de ce que Dieu a dit. En fait, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faut ici que nous comprenions que ce que Dieu a dit, c'est la loi. On ne peut pas la changer. C'est établi, c'est la doctrine, on ne peut pas la changer. Et tenez, même quand on dit, parce que j'entends les arguments qui sont balancés ça et là par certaines femmes, qui, entre guillemets, seraient prédicateurs, c'est parce qu'il faut dire prédicatrice. Je ne sais pas, quel est le terme que vous utiliserez déjà, je ne sais pas trop. Prédicateur, ça marche. Alors, j'entends dire que quand Jésus-Christ était ressuscité, les premières personnes donc, à qui Jésus-Christ est apparu étaient donc des femmes. Et ce sont elles qui sont allées annoncer que voilà, Jésus est ressuscité. Pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas que les femmes prêchent? Mais vous confondez tout. Et ça, c'est vraiment lamentable. Je pense qu'on devrait même venir faire l'école dans la rue. C'est-à-dire, on attrape les gens dans les rues et on commence à faire école. Il y a une différence entre prêcher et témoigner. C'est deux choses différentes. Prêcher, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. Annoncer des choses qui vont venir. Alors que témoigner, c'est rendre témoignage. Dire ce que vous avez vu, ce que vous avez connu. Ces femmes sont allées dire ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont rencontré. Elles témoignaient. Une femme peut donner un témoignage à l'église. Si on prie pour vous et que vous êtes guéri, vous pouvez venir à l'église et donner un témoignage. Il n'y a pas de souci à ce sujet. Regardez, lorsque Dieu a établi la sacrificature dans l'Ancien Testament, tout au départ, quand il établit donc le premier cercle de la sacrificature lévitique, quand ce sacerdoce a commencé, eh bien, il y avait Aaron, il y avait ses fils, parmi lesquels Itamar et Éléazar, qui étaient donc dans cette sacrificature. Il n'y avait aucune femme. Là, nous sommes dans le tout premier noyau de la sacrificature lévitique. Et ensuite, quand cette sacrificature va s'étendre, nous n'avons aucune mention d'une femme qui était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Aucune femme. Tous les sacrificateurs, à commencer par les souverains jusqu'au dernier, aucune femme n'était mentionnée parmi ceux qui étaient sacrificateurs. Si la femme ne peut pas être diacre, pasteur, mais peut-elle quand même avoir la gestion de la caisse des fonds? Voilà, j'en viens. Alors, vous voyez, il n'y a aucune femme dans cette sacrificature. Et quand Christ arrive, Christ va choisir ses disciples. Au départ, ils étaient 82 par là. 70 vont s'en aller et 12 vont rester. Mais quand même, ils étaient 82. Sur les 82, aucune femme n'était présente. Les 70 sont partis, les 12 sont restés. Et parmi les 12 qui restent, aucune femme parmi eux. Et notez que les 12 apôtres, quand Jésus-Christ les appelait, c'est lui qui les appelait. Et il pouvait nous donner ne serait-ce qu'un exemple. Il n'a pas choisi une femme parmi les 12 quand il est en train d'appeler ses apôtres un à un. Et tenez une chose très particulière. Quand il est en train de faire cet appel, il a choisi quelqu'un qui était plutôt un démon. C'était Judas. Donc même le démon a été choisi, mais la femme non. Dire que la femme... Ce qui est paradoxal, la femme n'a pas été choisie. Mais Dieu a préféré appeler un démon plutôt que d'appeler une femme. Parce que la loi de Dieu avait dit depuis l'Ancien Testament, comme c'est toi qui as péché, je te punis. C'est ça le principe. Donc aujourd'hui, si une femme doit assumer par exemple le rôle de gestionnaire dans l'église, je voudrais voir si de l'époque de l'Ancien Testament, il y a eu une femme qui exerça autrefois cette fonction de gestionnaire. Parce que ça prend de l'autorité sur l'homme. Tout ce qui prend de l'autorité sur l'homme, la femme ne peut pas le faire. À l'époque de Jésus, c'était un démon qui gérait la caisse. C'était Judas Iscariote. Moi, je ne souligne pas le fait que ce fut un démon. Je souligne plutôt le fait que ce fut un homme. Mais je parle de démon juste pour montrer que Dieu préférerait même avoir affaire à un démon qui soit là, plutôt qu'une femme, parce que ça n'entre pas dans son programme. Comprenez-le une fois pour toutes. Ça n'entre pas dans son programme. Et notez, à l'époque, même quand on établissait des rois en Israël, tous les rois établis par Dieu, il n'y avait aucune reine. Il n'y avait que des rois. Mais pasteur, ce n'est pas une façon de rabaisser la femme. Lorsqu'on interdit à la femme d'avoir une fonction de l'église, c'est quand même la rabaisser. Peut-être que quelqu'un risquera de dire, non, pasteur, vous vous trompez, il y a eu la reine Nathalie, il y a eu un tel. Je veux vous signifier
Lisez bien votre Bible. La reine Athalie et toutes les femmes qui ont été mentionnées dans la Bible comme étant reines ont été installées à ce poste par les manigances des hommes. Ils n'ont jamais été établis par Dieu. Et donc, je disais, pasteur, parler comme ça, de façon formelle, catégorique vis-à-vis de la femme, n'est-ce pas une façon de rabaisser la femme alors qu'aujourd'hui, on vante vraiment la femme? On ne rabaisse pas la femme. On dit à la femme que dès le commencement, le Créateur avait donné à chacun un rôle, une place et une position. Respecte simplement cela, et puis c'est tout. Nombreuses sont les femmes aujourd'hui qui prêchent l'évangile et dont les fruits sont palpables, pasteur. Vous n'allez pas dire que Dieu n'est pas content qu'au travers de leur ministère, que les âmes soient gagnées en son nom? Je respecte ce que les gens font, et surtout qu'ils disent qu'ils le font au nom de Dieu et pour l'amour de Dieu. Ça ne me regarde pas. Lorsque nous arriverons devant Dieu, chacun aura à rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Je ne suis pas Dieu. Je ne voudrais pas ici interférer dans ce qui ne me regarde pas. Moi, ce que Dieu m'a donné comme responsabilité, c'est d'enseigner la parole. Mais qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, ça c'est les individus avec leur Dieu. Donc, ces femmes-là, et ceux qui leur ont donné cette autorisation de prêcher, et ceux qui les ont ordonnés, eux-mêmes, ils sauront comment aller défendre cette question devant Dieu. Moi, je ne peux pas en parler. Mais je vous dirais simplement que dans la Bible, nous avons un texte qui dit ceci. Lorsque quelqu'un vient vers vous avec un présage, il fait de la bonne aventure et puis il y a un présage qui est donné. Et vous allez après le présage et le présage s'accomplit. Dieu dit, malgré que le présage s'accomplit, ce n'était pas moi. Il dit, je vous mettrai de la sorte à l'épreuve pour voir si vous serez capable de respecter ma parole. Donc il fait accomplir le présage, mais ce n'est toujours pas la volonté de Dieu. Nous sommes là dans le livre de Deutéronome, c'est là où il en parle. Vous voyez que c'est extrêmement sérieux. Ce n'est pas parce que vous avez eu un songe, vous avez eu une vision, et le songe s'accomplit, la vision s'accomplit, et vous allez penser que non, c'est la volonté de Dieu. Tenez, une femme est venue voir William Marion Branham, prophète de l'Éternel. Et cette femme lui dit, Dieu m'a dit d'acheter tel lopin de terre, parce que dans ce lopin de terre, sous ce sol, il y a du pétrole. Il m'a demandé d'exploiter ce pétrole et ensuite d'aller, de prendre cet argent et d'aller évangéliser toute la terre. Donc cette femme va puiser cet argent, exploiter le pétrole avec l'argent, va aller évangéliser toute la terre. La femme est allée acheter le lopin de terre. Ils ont fait l'expertise. Le pétrole était bel et bien sur ce terrain comme Dieu l'avait dit. Alors, elle vient en parler à Frère Branham. Frère Branham lui dit, je ne nie pas que vous ayez fait un songe. Et je ne nie pas que votre songe fût clair. Seulement, ça ne venait pas de Dieu. Ah bon. Malgré le fait que ce songe s'est accompli, ça ne venait pas de Dieu. Pasteur Francis, merci. C'est moi.